Donc sur ce, je vais poser les petits AirPods Pro ici. Et sur ce, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1... Bam! Hey! Salut à tous, c'est Geekmap, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le deuxième épisode de Katana vs Objet. Vous avez énormément kiffé le premier épisode où en fait je cassais que des smartphones en vrai. Et franchement, ça vous a plu de ouf. Et c'est pour ça que j'en fais un deuxième épisode. Car vous m'avez donné des petites idées concernant des objets à casser. Vraiment génial. Et sur ce, on va les casser maintenant. Mais juste avant, comme d'habitude, je compte vraiment sur toi pour lâcher un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Et si tu souhaites un troisième épisode où en fait je casse des objets à l'aide de mon katana, et bien s'il y a plus de 15 000 likes, et bien je referai directement un troisième épisode. Et tu n'hésiteras pas à me marquer en commentaire si tu as des idées d'objets que je pourrais casser avec le katana. Et peut-être que je sélectionnerai ton commentaire. Et puis sur ce, est-ce que vous êtes chaud pour commencer cette petite vidéo? Eh bien, c'est parti! Donc pour ceux et celles qui n'ont pas vu le premier épisode, comment ça va se passer? Eh bien tout simplement pour cette vidéo, j'ai sélectionné 5 objets que je vais casser directement avec ce petit katana. Et en même temps que casser les objets avec le katana, c'est-à-dire ici, on va casser les objets avec le katana ici, eh bien il y aura un plan en slow motion que je prendrai directement avec mon iPhone 11 Pro. Parce que vous m'avez dit ouais, les ralentis, il faut le prendre avec l'iPhone 11 Pro. Il paraît que c'est mieux, donc écoutez, on va faire ça. Et puis sur ce, est-ce que ça vous dit qu'on commence par le premier objet de cette vidéo? Et est-ce qu'on commencerait pas par un objet, tu vois, que presque tout le monde a déjà touché au moins une fois, c'est-à-dire une petite pièce de 2 euros. Est-ce que ça va être possible avec un katana de couper vraiment en deux la pièce de 2 euros? Moi je suis persuadé que non, parce que vraiment les pièces de 2 euros c'est un truc de ouf comment c'est dur. Donc bon, je pense pas qu'un katana ça va faire grand chose, mais on sait jamais, on va tester ça tout de suite. On va poser la petite pièce juste ici, le petit plan slow motion on va le mettre directement. Et bien écoutez, on va commencer ça tout de suite. Donc ce que je propose les gens, c'est tout de suite de poser la petite pièce juste ici. On va tout simplement prendre le petit katana qui a vraiment pris cher depuis le premier épisode, mais on peut dire qu'il tient toujours. Donc sur cela va falloir être précis, attention. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1... Et j'ai tiré tout de suite à côté. Et mais les gars, je vous jure, c'est très dur à toucher une pièce. Là actuellement j'ai mis 4 coups, j'arrive à le toucher tout simplement. Donc écoutez, on va essayer de le remettre. Attention, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1... Ouh, là j'ai touché. Et est-ce que ça a fait un truc? Oh! Et ça a fait une petite marque quand même, hein? Regardez les gens, la petite marque que ça a fait. Donc voilà, à vrai dire, j'en ai mis 2. Est-ce que j'ai touché en tout 2 fois la pièce? Mais je m'en étais pas aperçu. Et voilà, par contre, comme je vous l'ai dit, vraiment, voilà. Les pièces de monnaie, les gars, c'est des trucs les plus durs au monde. Mais est-ce que si je force, ça la casse? Pas du tout. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'une pièce de 2 euros est incassable? Bah oui, elle est vraiment incassable, c'est un truc de ouf. Mais on aura quand même essayé. Donc les gens, pour le deuxième objet qu'on va tenter de casser avec le katana, ça risque d'être un peu plus facile que la pièce de 2 euros parce que bon, ça a été réellement un fail, on va pas se cacher. Ce que je vous propose, c'est de passer à l'étape suivante. Tu vois, là c'est fini d'avoir des petits trucs. Ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite vraiment un fruit ou un légume du nom de citrouille. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un fruit ou un légume. Je pense que c'est un légume quand même. Donc voilà les gens, ce que je vous propose, c'est directement de couper vraiment une citrouille. Enfin, elle est plutôt grosse, tu vois, c'est une bonne citrouille. D'essayer de la découper avec un katana. Je pense que ça va être plus facile qu'une pièce de 2 euros. Mais je pense qu'en termes de ralenti, ça peut être vraiment très cool. Et c'est ce qu'on va essayer de ça tout de suite. Donc sur ce, on va la poser tout de suite ici. Et on va voir ce que ça donne. Oh, par contre, oh! Je sais pas si vous voyez les gens, mais mon katana, il prend vraiment cher. Regardez ça, ça fait des petites fêlures en termes de la lame et tout. Ah, ça fait un peu chier quand même. Ah oui, aussi un truc que j'ai complètement oublié de vous dire, ne reproduisez pas ça chez vous les gens. Parce que de 1, pour posséder un katana, il faut avoir minimum 18 ans. Et de 2, ça peut vite devenir dangereux. Là, moi actuellement, je fais très attention et tout ça. Même si je devrais faire encore plus attention que ça, mais non, vous inquiétez pas. Moi, je sais à peu près ce que je fais, mais vous ne reproduisez pas ça chez vous, surtout si vous avez moins de 18 ans. Et puis sur ce, on va éclater cette petite citrouille qui n'est pas loin d'être périmée. Bref les gens, on va reprendre ce petit katana. Et sur ce, j'ai vraiment hâte. Est-ce que vous êtes prêts les gens? Attention, 3, 2, 1, et sur ce... Oh! Regardez les gens, il faut encore bouger, bouge. Eh, arrête-toi.
Voilà, super. Waouh les gens, vous pouvez pas savoir la satisfaction que c'est de casser une citrouille parce que là, elle est carrément... Et j'ai bien coupé franchement, et là, ça a bien coupé. On va ramasser l'autre parce qu'elle était par terre. Regardez-moi ça les gars, comment ça l'a coupé de ouf là actuellement. J'étais à peu près précis. Hein. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de recommencer. Là, j'ai envie de couper, mais de cette face avant, tu vois, que ça fasse une 4 parts, si tu vois ce que je veux dire. Donc attention, on va recommencer ça. Et puis sur ce, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1... Et... Pouh oh oh Là les gens actuellement, il y en a partout. Là il y a une part ici qu'on va poser ici. Là ces deux parts sont parties au moins à 10 mètres, hein, c'est pour te dire. Elle ne vit plus. Oh, c'est dégueulasse. Un truc qui est sûr c'est que cette citrouille, elle fera pas Halloween. Hein, parce que là elle est complètement défoncée. Et il va falloir que je nettoie tout après parce qu'il y a une partie là, il y a des trucs là. Et il y en a même ici. Donc oh non, oh il y en a vraiment partout. Je sens que je vais mettre 1 heure à tout nettoyer. Bon les gens maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre comme objet pour directement le casser? Donc là actuellement vous avez le choix entre une canette de coca ou directement un truc que j'ai dans ma poche, c'est-à-dire une pile, les gars. Est-ce que ça vous dit qu'on détruit une pile? Je sais pas du tout comment ça va faire, j'espère que ça va pas exploser. Donc c'est une pile où en fait il y a presque plus d'électricité dedans parce que bon, elle est usagée. Donc ce que je vous propose c'est directement d'essayer la petite pile et ensuite on essaiera le coca, vous inquiétez pas. Bon, je suis désolé mais ça va aller là. Bon, là je vous cache pas que j'ai assez peur quand même parce que j'ai peur que ça explose. Je sais pas du tout comment ça va faire. Pour le coup je suis pas trop renseigné mais bon je pense voilà, il y a plus d'électricité dedans. Je pense que ça peut rien faire. Donc écoutez, on va essayer. Je vais me mettre assez loin quand même parce qu'on sait jamais. Et sur ce, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Pouh Et il me semble que j'ai entendu du bruit et je ne vais surtout pas toucher la pile. Attends les gars, juste avant de voir la pile, regardez-moi la lame ici. Là c'est où ça a touché la pile et ça sent pas bon. Attends, on va voir la pile, attention, 3, 2, 1 et la pile est ici, attention. Alors qu'est-ce que ça a fait? Ah ouais, j'ose pas toucher parce que là je pense que c'est toxique parce que là actuellement ça sent vraiment bizarre. Attends, ce que je vais essayer de prendre, je vais prendre le bout comme ça et je vais la mettre ici. Voilà, je vais la mettre ici, ensuite je vais la jeter parce que bon, je sens qu'il y a du toxique qui s'est échappé là. Toi, tu vas partir au recyclage. Bref, maintenant, est-ce que ça vous dit de passer directement au Coca-Cola? Vraiment, tu vois, je vais la mettre soit comme ça et je vais taper au-dessus, ou soit je vais la mettre directement comme ça. Je pense que je vais la mettre comme ça va être beaucoup mieux. Et bien sûr, juste avant, je vais le remuer tout ça. Comme ça pourra être que mieux quand ça va se flasher et je vais me mettre assez loin parce que je pense que j'en aurai plein dessus. Désolé, petite canette de coca. Je voulais te boire au début, mais je me suis dit, non, il faut que j'essaye de le casser avec un katana là. Ah oui, par contre, est-ce que ça va tenir comme ça? Parce que oui, ça roule en fait. Et voilà, c'est nickel. Bon, à nous deux, le petit Coca-Cola là. Donc, ce que je vous propose, c'est de bien le remuer au maximum. Là, oh là là, il n'y a plus de bulles. Là, actuellement, hop là. Et sur ce, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, les gens? 3, 2, 1. Oh, oh, oh. C'était énorme. Là actuellement les gens, il y en a partout. Il y a un morceau de canette, c'est parti ici. L'autre morceau, je ne sais pas du tout où elle est partie. Moi j'ai vu vraiment en temps réel comment ça a fait. J'imagine pas vous en slow motion. Parce que là réellement, ça a vraiment coupé en deux. Et là j'ai été vraiment précis pour le coup. Hein. Parce que quand je vous dis que ça a coupé net, ça a coupé net. Là vraiment, je ne sais pas quoi dire. Donc forcément, résultat, quand tu coupes une canette de coca avec un katana, eh bien ça en met partout. Parce que là, je vais devoir mettre un petit coup de jet parce que je sens que ça va coller partout. Les gens, il manquerait pas un objet que vous voulez vraiment que je casse, tu vois, vraiment. Je pense que vous avez sûrement cliqué sur cette vidéo pour voir exploser ce type de produit, c'est-à-dire des AirPods Pro. Enfin, je tiens à vous dire clairement que j'avais reçu cette réplique d'AirPods Pro, parce que oui, c'est des répliques, dans une vidéo où en fait je déballais des colis et je savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, voilà, je m'en suis servi au moins 2-3 fois. Et au bout d'un moment, ces AirPods, en fait, il y en a un qui était à 99% de batterie et l'autre, il était à 1%. Je me suis dit pourquoi il est à 1%, pourtant je le chargeais tout ça. Et je me suis rendu compte qu'au final, il ne marchait plus. Enfin, il n'y a que un AirPod sur 2 qui marche, donc je vois pas à quoi ça va me servir. Je me suis dit finalement pourquoi pas essayer de les casser avec le katana. Et c'est ce qu'on va faire ça tout de suite. Bon, ce que je vous propose, c'est tout de suite de commencer parce qu'il commence à pleuvoir et du coup je suis obligé de me presser un peu. Est-ce que je vais réussir à les détruire du premier coup? C'est pas sûr. Aujourd'hui je sais pas pourquoi mais je manque de précision. Donc sur ce, je vais poser les petits AirPods Pro ici. Et sur ce, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Bam! Oh, oh!
What the fuck. Là, t'as tout le système en fait de la batterie et tout. Comme tu peux le voir, ça s'est défait en 2-2. Et après, concernant les AirPods, je les vois plus. Regardez ça les gens, tout ce qu'il y a. Là, t'as un morceau ici, t'as un morceau ici, là, t'as un morceau ici, là, t'as un premier AirPods, mais qui n'est pas trop touché. Par contre, le deuxième, où c'est qu'il est? What the fuck? Non mais attends, non, mais non, regardez les gars, mais what? Hop, je le prends. Là, est-ce qu'on peut dire qu'il est noyé? Là, il est noyé. Regardez vraiment, ça a tout pété. Et là, il commence vraiment à pleuvoir, on va terminer cette vidéo. Non mais ce AirPods qui a fini dans l'eau, mais attends, il a fait au moins 2 mètres pour qu'il finisse dans l'eau, c'est un truc de ouf. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je commence déjà à rentrer tous les trucs parce que là, comme je vous ai dit, il commence à pleuvoir et du coup, mon matos, il risque d'être endommagé. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. 15 000, un like pour un 3e épisode, je compte vraiment sur vous et n'hésitez pas à me marquer en commentaire si tu as des idées d'objets que je pourrais casser. Et puis sur ce, si tu souhaites aller voir ma dernière vidéo, elle se trouve juste ici. Et si tu souhaites t'abonner, c'est juste ici. Et puis sur ce, je retourne dans mon setup parce qu'il pleut. On se retrouve à plus pour une prochaine vidéo. C'était Geekmap. Allez, bye!